Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de CSPR, la crypto-monnaie de Casper. Je vous ai déjà fait pas mal de vidéos dessus. Je vais aller assez rapidement sur qu'est-ce que Casper. Casper, c'est une blockchain qui, à la base, a été développée suite à la création des CBC Specifications. C'est quoi? C'est à l'origine ce qui avait été développé pour le Proof of Stake d'Ethereum, et étant donné qu'Ethereum a pris beaucoup de retard, Casper a décidé de tout simplement créer leur propre blockchain par rapport au consensus qui a été développé, et donc du coup c'est le CBC Specification, et donc qui a donné naissance à Casper. Casper, c'est une blockchain donc du coup qui est relativement performante en termes de sécurité, de stabilité et de scalabilité. On a un prix de transaction qui est assez faible. L'intérêt de Casper, c'est qu'on a quand même une forme de DevDAO qui est mise en place, donc ça veut dire que tout simplement on peut voter et faire évoluer de façon communautaire tout simplement les besoins de la blockchain pour pouvoir évoluer. Donc du coup il y a vraiment cette notion de décentralisation qui est derrière cette volonté de Casper. On a derrière le CSPR, donc qui est un token qui a pour vocation tout simplement de créer les fees et de rewarder les stakers. On a quand même une grosse supply qui est de l'ordre de 10 milliards, donc quelque chose qui est assez conséquent. On a actuellement que 3 milliards qui sont en circulation, et on a une max supply qui est inflationniste, donc avec un taux de progression constant par rapport à ce qui va se passer. Alors, avant d'aller plus loin, on va déjà aborder trois choses. La première, c'est que Casper n'est pas disponible sur les gros exchanges, donc c'est toujours compliqué de base de mettre la main dessus. Néanmoins, ceci étant dit, ce n'est pas parce que c'est pas disponible sur les gros exchanges que ce n'est pas intéressant. Il y a deuxième point, on a toute une polémique qui est autour de la gestion des tokens qui ont été mis en place par rapport au projet en lui-même. Là-dessus, ça va arriver directement au point 3, c'est qu'il va falloir réfléchir à deux choses. C'est un, est-ce que ça a été fait considéré comme une erreur ou pas? Personnellement, je ne pense pas. Est-ce que c'est une erreur en elle-même? Non plus, moi je ne pense pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans un premier temps, il y a une grosse supply, c'est quelque chose qui est inflationniste, mais qui n'est pas gênant. Parce que dans tous les cas, c'est une blockchain qui va avoir besoin de temps pour pouvoir se développer et développer son écosystème. Et donc, quel est l'intérêt de pouvoir réfléchir à une libération de tokens sur une année 2022, 2023, 2024 avec une supply qui va continuer à croître? Si on regarde un petit peu l'image que l'on peut avoir par rapport à la supply, on a encore deux ICO qui vont libérer leurs tokens, du coup, avec un vesting qui était de 12 mois et 12 mois sur l'un et sur l'autre, mais surtout le plus gros, c'est celui du 23 mars, à partir du 23 mars, où on a quand même 800 millions de tokens qui vont être libérés. Mais 800 millions de tokens, c'est quoi? C'est 8% de la totale supply. Donc c'est pas non plus énorme, déjà dans un premier temps. Deuxièmement, c'est pas parce qu'il y a une libération qui est effectuée maintenant que c'est une erreur de token, c'est que c'est normal d'avoir une pre-sale pour pouvoir construire le projet. Est-ce que ça se libère maintenant? Oui, bah, c'est pas gênant l'un dans l'autre. Peut-être qu'il va y avoir des dumps, mais est-ce que c'est vraiment grave pour en tout cas une blockchain qui veut s'inscrire dans le temps? C'est-à-dire qui veut s'inscrire sur quelque chose qui va être 2 ans, 3 ans, 4 ans. On va regarder justement la partie technique maintenant et je vais vous expliquer pourquoi. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, la partie technique, avec le super graphique qui se passe, on a techniquement un énorme ATH qui a eu lieu en haut. Alors je n'en parlerai pas parce que pour moi je considère que c'est une anomalie due à une problématique de liquidité et ça après c'est mon avis à moi. Pour moi l'ATH que je vais conserver, c'est pour moi ce pic ici. On va considérer ça dans un premier temps au niveau de l'analyse qui est à 0,5 du coup, mais on a donc un cours qui a chuté pour plusieurs raisons. Déjà, raison fondamentale, il faut le temps que l'écosystème prenne le temps de croître. On a un marché qui était en récession suite à mai, et derrière on est arrivé quand même dans un cours qui s'est stabilisé. Un cours qui s'est stabilisé, si on regarde bien ici, voilà, on a une accumulation de wick-off qui est en place depuis juillet 2021,
avec derrière des périodes de rachat réguliers. Le cours en lui-même ne continue pas sa baisse comme ça. En l'occurrence, on voit qu'on a des périodes de rachat. Ici, ça a été racheté. 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 Et globalement, même ici, toutes ces parties-là montrent qu'en l'occurrence, il y a une volonté d'acheter du Casper. Donc ça, c'est très clair. On a un cours à l'heure actuelle qui est à 0,058. On a vu que les ICO avaient acheté à 0,015. D'accord ? Donc on en est quand même encore loin. On est bien d'accord. Là, on est encore très très loin du niveau qu'on pourrait avoir. Mais ce qui est important à comprendre, c'est est-ce que c'est gênant ? Est-ce que c'est gênant que globalement en avril et en mars, on va avoir potentiellement des dumps ? Donc avoir une continuité de la baisse, des dumps qui vont se faire, qui vont dans tous les cas certainement pas descendre en dessous de 0,15. Donc c'est-à-dire que ici, on va avoir une zone de rachat massif qui va se faire, comme on a pu avoir ici dans les dumps, là, ici et ici. Je pense qu'on va avoir un rachat massif qui va se faire lorsqu'il y aura tout simplement une prise de bénéfices. Déjà, ce ne sera pas une prise de bénéfices de la totalité des tokens, il faut pas être, se dire qu'il y a 900 millions de tokens qui vont être libérés, donc 100 millions plus 800 qui vont être libérés, qui vont être dumpés tout de suite, il va y avoir une prise de bénéfices. Oui, après un an, ce qui est logique, mais je pense très clairement qu'on va voir ce dump qui va se faire, mais on va voir qu'on va avoir des rachats, on va avoir une nouvelle accumulation qui va se mettre en place, tout simplement pour pas casser le cours, parce que c'est pas dans l'optique de personnes qui ont acheté à 0,15 de faire tomber le cours à 0,15. Enfin voilà, c'est juste ridicule, c'est-à-dire qu'il y a une partie de leurs tokens qui vont vendre au prix coûtant, et c'est pas le but. Donc déjà, il faut arriver à se mettre en tête que quand on est un investisseur là-dessus, et qu'on fait des investissements dessus, on ne va pas dump tout simplement la totalité de ces tokens. C'est juste ridicule. Si on fait ça, de base, on flingue. Néanmoins, je peux vous dire que ici, c'est sûr et certain que ça va être racheté massivement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, après, il n'y a plus de liquidation de tokens. Après, il n'y a plus de tokens qui vont être libérés. C'est-à-dire que les seuls tokens qui vont être faits, ça va être les fees qui vont être générés par rapport à la validation du Proof of Stake. Et donc ça veut dire que le cours en lui-même va en fait avoir un taux d'inflation très faible qui correspond au taux d'inflation de stacking. D'accord ? Donc ça veut dire que le nombre de tokens du market cap va tout simplement monter, mais tout doucement comme ça. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on a quelque chose comme ça alors qu'on a un cours qui est en cours d'accumulation ? C'est-à-dire qu'on a une augmentation qui va être de l'ordre de... alors je ne sais plus exactement combien est le stacking sur Casper, mais qui va être moins de 10%, donc un accroissement du nombre de tokens d'un petit peu moins de 10%, alors que derrière on va continuer à avoir des achats qui vont se faire. Qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir le cours du token qui va monter. Alors, oui, là actuellement on a le total du market cap qui monte, ce qui est logique, étant donné qu'on a une augmentation du nombre de tokens qui est supérieure par rapport à la descente du prix. Donc, en même temps, c'est normal, et c'est logique d'un autre côté, et c'est normal quand on réfléchit vraiment sur le long terme, et ça c'est important de se projeter. Alors, faut arrêter de dire que c'est une erreur, que la tokenomie est mal faite. Non, c'est un choix délibéré. C'est un choix délibéré qui montre qu'il y a une volonté d'aller sur le long terme en termes de développement. C'est parce que, là, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Enfin, un an, c'est rien, c'est ridicule un an. En termes de blockchain, c'est pas parce que actuellement on a fait des 1000% en un an sur certaines cryptos que c'est le cas pour toutes et que c'est une vocation d'être effectuée pour toutes. À un moment donné, voilà, faut se remettre dans les choses. On est en cours de développement d'un écosystème complet, d'une nouvelle technologie, donc il faut donner le temps. Certes, les blockchains et la techno des blockchains va très très vite, et ça j'en ai conscience, mais à ce moment-là, très vite, 3 ans, quelque chose qui va très vite, c'est pas non plus excessivement énorme. Et donc, ça veut dire que à l'heure actuelle, mi-2022, on a quasiment la totalité des tokens qui vont être libérés. Vous allez me dire non, mais bon, je veux dire, la majorité de ce qui est resté en pipe, même s'il y a quelques petits pipes qui vont être libérés un peu après, ça reste juste ridicule par rapport à la totalité, et à la libération du stacking qui va être fait après. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, ça va être la dernière chance d'acheter du Casper quand ça va dumper, potentiellement à des prix très attractifs. Clairement, ça ne descendra pas en dessous de 1,15, et si je devais me projeter un petit peu sur une notion de prix par rapport à ça, je pense que le niveau important va être le 0,40, d'accord ? On va se le mettre, mais je pense que le niveau vraiment essentiel, ça va être le 0,40, on va mettre là, hop. Pourquoi ? Parce que là-dessus, ça veut dire que ils vont faire sur un 0,40, normalement, je pense qu'on va être pas mal.
Voilà, bah c'est ça, ils vont faire 150%, quasiment 200%. Et donc ici, je pense qu'on va avoir une zone d'accumulation avec possiblement alors une mèche qui va être descendante en dessous et qui va être rachetée. Et on va voir ici une montée, hop, quelque chose comme ça. Et on va avoir ici un travail, une accumulation de keufs qui va se mettre en place, qui sera potentiellement un signe de départ. Ce qui est essentiel à retenir, c'est que ce n'est pas une erreur la tokenomie, c'est un choix, et c'est un choix qui peut être intelligent à partir du moment où on est sur une stratégie long terme, et on voit qu'on est dans une stratégie long terme. On a à l'heure actuelle des hackathons qui sont en train de se mettre en place, donc on est en train de booster l'écosystème, et je pense qu'on attend la libération des fonds ici, tout simplement pour pouvoir repartir. Et repartir aussi dans un écosystème global de blockchain, donc de la technologie en général, où on arrête d'être en correction. On est en correction massive depuis décembre 2021. On a eu un crack en mai, on a eu une fin de bull run qui s'est effectuée sur fin 2021, mais on est en correction, et une correction qui va durer, je pense, jusqu'à fin mars, peut-être courant avril, et ce qui serait cohérent par rapport à la libération des tokens. Et à partir du moment où on aura quelque chose qui sera un bull run et que Casper derrière, et ça c'est important à noter, parce que là on parle d'un pur technique et vraiment financial au niveau des tokens, mais s'il y a un use case qui est créé, s'il y a un écosystème qui se développe, qu'on a une intégration multi-chain comme ils sont en train de faire, et je vous ai parlé sur les dernières vidéos, pourquoi pas Casper avoir une blockchain Casper qui va pousser. En l'occurrence, on sait qu'il y a des fonds, on sait qu'il y a du financement, on sait qu'il y a beaucoup d'incentives qui sont en train d'être poussés, qui n'ont pas encore été déployés à l'heure actuelle. Et je pense que, en effet, l'année 2022, c'est l'année où c'est intéressant d'acheter du Casper, parce que dans tous les cas, s'ils décollent, ils décolleront fin 2022, 2023, potentiellement même 2024, mais ça veut dire que le cours, on n'aura pas la possibilité de racheter dans ces zones-là. On n'aura pas la possibilité de racheter dans ces zones-là. Donc pour moi, il est intéressant d'attendre les dates, positionner tout simplement, se positionner sur des achats lorsqu'on va avoir une descente et une dump, et pouvoir stacker après ces Casper pour récupérer tout simplement le pourcentage lié à l'inflation. Donc ça veut dire que la liquidité de votre liquidité que vous allez avoir sera conservée, et derrière on pourra aller chercher des nouveaux ATH, prendre le temps et aller chercher par exemple, pourquoi pas, ici le 0,36 et on va voir le 0,54, mais admettons on arrive à récupérer à 0,4. 0,4, le premier palier de liquidité, bah, c'est 482%, le second c'est 775, et ensuite le suivant c'est 1200%, voilà. Et si jamais on arrive à récupérer, s'il y a un dump un petit peu violent d'une whale qui se fait, et qu'on descend un tout petit peu en dessous, qu'on descend par exemple à 0,25, on va essayer de le récupérer, hop, 0,24, 0,24 qu'on arrive à récupérer, bon bah à la limite de 100%, ça devient 2100%. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra pas avoir derrière. Et quel est le risque que vous allez avoir à acheter quelque chose qui est à 0,25? Tout est une question, bien sûr, de contrôle de risque par rapport à la taille de votre position, mais par rapport à acheter ici à 0,58. Enfin voilà, vous prenez 2 fois moins de risque, donc vous allez avoir pour la même somme 2 fois plus de tokens. Donc 2 fois plus de reward derrière. Donc il est vraiment essentiel d'attendre, d'acheter du Casper, ne pas acheter du Casper maintenant, attendre la libération des tokens, et les gens qui pensent que c'est quelque chose de mal, c'est qu'ils n'ont pas compris. On achète quand les gens vendent. C'est-à-dire on achète quand les prix sont bas. On n'achète pas quand les prix sont en haut et sont en top. D'accord? Donc c'est ridicule de faire ça. On achète quand les gens vont libérer les tokens, et on sait que derrière, c'est fini. Après, c'est juste de l'inflation. Voilà. Plus ou moins, on va schématiser. Ne m'en veuillez pas si c'est pas tout à fait exact, mais néanmoins, on va avoir juste l'inflation qui va prendre en compte. Donc du coup, une inflation, c'est quelque chose qu'on est capable de calculer, de savoir, de prévoir, et derrière, s'il y a des use cases qui sont effectués et que la blockchain prend derrière de l'ampleur, on va voir quelque chose qui va pousser. Dire que derrière c'est des erreurs, je pense que ce n'est pas le cas, c'est ne pas comprendre la volonté globale du projet en lui-même. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.